C'est un joli coup d'éclat. Marc Guillemot au firmament, le skipper de Safran s'empare dans les derniers milles de la 3e place au détriment de Jean-Pierre Dick. La différence s'est faite dans les petits airs guadeloupéens à force de grappiller mille après mille. Il y a des premières places qu'il faut aller vraiment chercher. Celle-là, c'était une 3e place qu'il fallait vraiment aussi aller chercher. Et il a fallu s'arracher dans tous les sens du terme pour la voir au moment où il faut la voir, c'est-à-dire au passage de la ligne. C'est vrai que c'était un travail de longue haleine. La nuit noire et un sourire de circonstance. Jean-Pierre Dick termine ce Rome au pied du podium, 4e donc, à 3 heures de la 3e place de Marc Guillemot. Fatigue et déception l'accompagnent sur le ponton. J'aurais bien sûr préféré la 3e place, parce que c'était aussi mon objectif. Et c'était frustrant parce que j'étais arrivé quelque part d'être devant, et là c'est un peu un coup du sort. C'est une déception. Des arrivées en cascade chez les IMOCA ce dimanche. Après Jean-Pierre Dick, c'est au tour de Vincent Rioux de pointer son étrave au niveau de la ligne d'arrivée. Avec l'un des plus récents 60 pieds de la flotte, l'ancien vainqueur du Vendée Globe s'empare de la 5e place. Ceux qui avaient un nouveau bateau et qui avaient forcément envie déjà d'apprendre à s'en servir avant de le casser, et puis après, truc qui n'avaient pas forcément encore trouvé les manettes comme moi, c'était pas une course facile pour nous. Maintenant voilà, je pense qu'il y avait quand même une carte à jouer. C'est bien connu, c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures soupes. Et la soupe à la grimace, c'est pour les dernières générations qui ne trustent que les places d'honneur sans connaître la joie du podium. Il va falloir sans doute un peu de temps et de mille pour en tirer la quintessence.